Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de la Terre, chaîne où l'on explore les mystères du passé avec un regard critique. Des structures impossibles aux connaissances interdites, nous nous posons les questions que l'histoire officielle évite. Serions-nous les survivants d'une civilisation disparue et oubliée? Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des plus grands monuments jamais construits sur Terre, la Grande Pyramide de Khéops. Un édifice qui, au-delà de son gigantisme, cache une série de proportions troublantes. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de la Terre. Quand on regarde la pyramide, on est frappé par sa précision d'orientation. Elle est alignée sur les 4 points cardinaux, avec une marge d'erreur infime de 0,05 degrés. À ce jour, aucune autre construction humaine n'égale cette précision. Mais le plus troublant n'est pas là, car lorsque l'on analyse ces dimensions, un schéma mathématique précis émerge, un schéma qui semble lier la pyramide à notre planète. Voici où l'énigme commence réellement. L'image commune nous présente une pyramide à 4 faces, mais une analyse plus fine révèle qu'en réalité, la structure semble disposer de 8 faces distinctes. Ce détail, loin d'être anodin, suggère l'existence d'un plan mathématique extrêmement précis. Cette division suggère une planification géométrique complexe, favorisant une répartition uniforme des forces. La hauteur originelle de la pyramide et le périmètre de sa base révèlent des rapports mathématiques qui semblent correspondre à des constantes modernes. Et il apparaît que ces mesures se rapprochent de proportions universelles, presque comme si la pyramide codait, en miniature, les dimensions de la Terre. Un simple hasard? Peut-être. Mais ce n'est que le début. Si l'on prend la Terre pour une sphère de 11 unités de diamètre, le diamètre actuel de la Lune nous donne proportionnellement une sphère de 3 unités. C'est alors qu'un carré englobant ces 2 sphères contient parfaitement le profil de la pyramide. La demi-base de la pyramide mesure 115,77 mètres, à une marge d'erreur de 0,05, soit un nombre qui se retrouve en divisant le diamètre terrestre par 11. L'ensemble des proportions correspond à la relation entre la Terre et la Lune. Ce schéma est trop précis pour être accidentel. Mais alors, comment les Égyptiens pouvaient-ils connaître ces mesures? C'est ici que la question devient encore plus fascinante. Le mètre, notre unité de mesure actuelle, a été défini officiellement en 1793, basé sur le 10 millionième du quart d'un méridien terrestre. Mais si la pyramide est construite avec ces mêmes proportions, cela signifie que les Égyptiens connaissaient les dimensions de la Terre bien avant que notre civilisation moderne ne les calcule. Hasard, génie ancien ou connaissance perdue? Le nombre exact de couches de blocs, empilées avec une précision millimétrique, n'est pas le fruit du hasard. Chaque niveau a été calculé pour maintenir l'équilibre de la structure, garantissant que, même sans mortier, les blocs s'ajustent parfaitement les uns aux autres. Comment expliquer qu'avec des outils d'une simplicité apparente, les bâtisseurs de Khéops aient pu établir un plan mathématique si rigoureux? La réponse reste énigmatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pyramide n'est pas juste un tas de pierres bien empilées, c'est un modèle géométrique qui reflète des données précises sur notre planète, et même sur la Lune. Alors, comment l'expliquer? Est-ce un hasard incroyable? Une connaissance avancée perdue? Ou avons-nous mal interprété l'histoire de cette civilisation? De notre civilisation? Donnez-nous vos avis en commentaire et abonnez-vous pour d'autres enquêtes sur les mystères de la Terre. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir.